Et salut tout le monde, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des carnets de l'apothicaire, le tome 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résumer ce tome et continuer l'intrigue de Mao Mao, ses petites enquêtes dans la cour intérieure. Faut savoir que le tome 1, c'est l'intro. Là, on va rentrer un peu plus dans 2-3 petites quêtes tranquilles. Nous avons notre cher Mao Mao qui est toujours... bien sûr concentré sur la quête aussi du fantôme, mais aussi sur la quête de l'empoisonnement du bébé. Bien évidemment, je ne sais plus par quelle concubine son bébé est en danger. Donc là, bien évidemment, il voit l'empereur, hein, et il voit, bien sûr, bah, du coup, elle est avec Gyokuyo. Ouais, c'est ça, ça se dit comme ça, hein, Gyokuyo. Et du coup, ils se parlent, etc., par rapport à l'IFA et à son mal-être. Bon, on a l'empereur qui est content de voir que Mao Mao va régler le problème. Et bien évidemment, à ce moment-là, Mao Mao, du coup, elle est en mode un peu gonflée quand même, hein. Tu sais, elle est en mode, bon, bah, il m'énerve, hein, j'ai envie de me barrer le plus rapidement possible d'ici. Du coup, elle est en stage en intérim chez l'IFA, hein, bien évidemment, en tant que dame de compagnie. Et du coup, limite, les dames de compagnie sont pas contentes de la voir, hein. Non, mais ça va pas, tu t'en rends même pas compte, hein. Servir des plats aussi peu raffinés à Dame l'IFA. Et du coup, Mao Mao, limite, est en train de déprimer, ou plutôt avoir le désastre d'être là. Comment est-ce qu'on peut marquer à ce point de respect plus la nourriture? Allez, retourne en cuisine. Franchement, comme si ce n'était pas assez difficile. Ah bah tu m'étonnes, Mao Mao. Donc bien sûr, en fait, je pense qu'elle doit à peu près avoir le même taf que quand elle est avec Yoko, sauf que, bon, bah, elle s'entend moins bien avec ses collègues, hein. C'est comme chaque entreprise, hein. Tu sais, tu peux avoir un taf assez similaire, mais pas t'entendre avec tes collègues. Bah, c'est un peu le cas de Mao Mao. Et du coup, bah là, elle continue son enquête et elle remarque quelque chose. Du coup, ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre. Si ça continue, les dames de compagnie vont me renvoyer sans que j'ai plus rien faire. Et donc, du coup, on voit que Dame Lympha est très affaiblie aussi parce qu'elle est empoisonnée. Et bien sûr, il y a Jinchi qui tourne autour de Mao Mao, mais les dames de compagnie ne sont pas d'accord avec ça, hein, bien évidemment. La jalousie. Jinchi, c'est un peu le eunuque le plus beau de la cour intérieure. Attention, hein, mesdames, hein, c'est une star ce mec. Bon, bref, il lui chuchote à l'oreille en disant « Et si on entrait ?» Et du coup, Mao Mao voit que Dame Lifa ne sent pas bien, etc. Elle est à son chevet. Et du coup, à ce moment-là, on voit qu'elle est toute pâle et que son teint n'a pas changé. Et là, avec Aora, Mao Mao décide de gifler une des dames de compagnie, oui, parce qu'elle a remarqué qu'elle a fait une bêtise. Et bien évidemment, comme elle a son aura, elle l'a éclaté. D'où le fait que j'ai envie de caler l'extrait vidéo juste après, avec un floutage, ça serait marrant. 化粧をしているのはお前か。ええ、そうよ。リファ様には美しくあってほしいもの。それが次女の務めですからね。全部リファ様のためよ。当たり前でしょ。そうか。Et du coup, après, tu sais, les dames de compagnie qui posent la question, mais qu'est-ce qui te prend? Je corrige cet imbécile, c'est tout. Et du coup, là, carrément, elle lui tire par les cheveux et dit « Arrête, lâche-moi, ça fait mal !» Ah, de la poudre. Elle est totalement vénère. Et tu sais, elle lui fout de la poudre en disant « Le poison ne va pas tarder à s'infiltrer dans ton corps. » Carrément, elle lui cale le poison sur les cheveux. Alors, tu es contente? Toi aussi, tu vas être resplendissante. Tes yeux vont s'enfoncer dans leur orbite. Et au bout d'un moment, tu vas perdre l'appétit, comme ta maîtresse adorée. Ah, la sadique. Tu sais pourquoi cette poudre a été interdite? Parce qu'elle est toxique. Tu sais, elle lui fait comprendre carrément que c'est pas bien de mettre de la poudre toxique, c'est pas bien. Je ne vois pas quelle femme se réjouirait qu'on la couvre du poison qui a tué son enfant. Et voilà, tu vois, son enfant est morte à cause du poison. Et c'est un peu à cause de cette cruche. Waouh! Franchement, heureusement qu'elle se fait maîtriser, hein. Va vite te rincer la bouche et va laver le visage. Ah, franchement, elle a mis une bonne petite correction. Et je vous jure qu'en animé, cette scène, elle est iconique, hein. De la fois où Mao Mao, elle lâche carrément de l'aura pour éliminer sa... Bah, pour faire comprendre à la dame de compagnie qu'elle a fait une bêtise. À ce moment-là, Jinchi, il dit, bah, les femmes, ils sont effrayantes. Bah, tu m'étonnes, là, t'as vu Mao Mao quand même vénère.
qui a, avec son aura, qui a maîtrisé quelqu'un. C'est fou quand même. Donc on va dire que l'enquête avec la mort du bébé de Lifa est faite. Donc quand j'ai aéré la pièce pour atténuer les fleuves d'encens, j'ai senti l'odeur caractérisée que dégagent les malades. Ces incapables ne sont même pas capables de se toiletter. Bon, même pas sa toilette correctement. Ouais, se toiletter. Et du coup, à ce moment-là, elle va voir Dame Lifa et dit « Pourquoi tu me laisses pas mourir ?» Bah, parce qu'elle a quand même conscience qu'elle doit te sauver quand même. T'es une concubine, c'est important dans la hiérarchie. Tu crois, tu as peut-être raison. Déjà qu'il y avait une jalousie par rapport au fait que en gros, Gyokuyo est la favorite de l'empereur par rapport à Lisha, alors que les deux sont au même niveau. Hein. Il ne nous appartient pas de décider de qui prône ou des riz sont les plus belles. Je sais, mais je n'ai pas Dieu de la couleur du jade ou de la chevelure claire pour me distinguer. Ouais, tu vois, elle se sous-estime par rapport au fait qu'elle est moins belle que Gyokuyo, quoi. Et du coup, à ce moment-là, il y a une discussion qui se passe entre les deux femmes. Bien évidemment, Mao Mao lui siffle une idée dans l'oreille. Et ensuite, elle dit, en l'absence de l'impératrice, l'empereur invite ses premières concubines, c'est-à-dire les 4 les plus hauts rangs. En sachant que je crois qu'on n'en connaît que 2 hein, pour le moment. Gyokuyo, Lisha, Aduo et Lishu. Ouais, Lishu qu'on va rencontrer dans ce tome. Et du coup, le jour J, je te maquillerai. Oh là 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 là. Et Mao Mao avec du maquillage sans les taches de rousseur. Bah de base, il faut comprendre que ces taches de rousseur, c'est vraiment une protection pour pas se faire enlever, etc. Oui, en fait, elle veut se rendre plus moche que de base, tu vois. Juste pour pas être embêtée. À ce moment-là, Mao Mao est avec notre cher Jinshi et Shao. Et comment il s'appelle Gao Shun. Bien évidemment, elle coud aussi, du coup, on va dire des fringues. Gyokuyo qui dit le jour de la réception au pavillon de Jade. Voilà, c'est pour le jour de la réception. La chevelure, tout le monde est bien sapé. Même les eunuques et même les concubines. Mais on peut décrire en disant la chevelure rousse de Gyokuyo a été rehaussée. D'ornements floraux, d'épingles en argent, de pompons plutôt, de soie et de perles de jade. Bon, ça sera plus simple. Donc, elle est bien, ouais, elle est très bien habillée, tout ça. À ce moment-là, notre chère, du coup, Mao Mao est aussi bien habillée. Elle a bien évidemment retiré ses taches de rousseur et mis du rouge à lèvres. Parce que... Et en plus, les dames de compagnie sont un malin plaisir à la maquiller. Ah, c'est une dinguerie quand même. Laisse-les faire. Tu vas être ravissante. Ah bah tu m'étonnes. On va commencer par te débarbouiller. Plus tendure, l'huile parfumée. Waouh. Et du coup là, en gros, elle va devenir quelqu'un d'autre. Je vous laisse. On se reverra à la réception. Et oui, Jinshi qui, bien évidemment, aussi a fait joue du charme avec Lishu. Je crois que Lishu, c'est la plus jeune des concubines, hein, si je me trompe pas. Et du coup, bah, on voit que Jinshi kiffe Mao Mao. Hein, il la regarde avec douceur. Et bien évidemment, il dit « Je suis désolé pour qu'est-ce qui t'est arrivé. » Bon, tu sais, la tête sur les épaules, femme mature à dire « Vous ne pouvez pas savoir à qui a le droit de vendre. » Bon, voilà, tu vois, elle prend à la belle jambe, comme on dit. Et du coup... Là, Mao Mao parle avec Jinshi. Bon, ce pays, il a interdit de kidnapper des gens pour les vendre. Bon, on comprend, tu vois. Et à ce moment-là, Jinshi, il dit, je te l'offre. Et qu'est-ce qu'il va t'offrir? Oh, attention, j'ai hâte de voir ça. Une épingle! Et oui, c'est une épingle, une demande en mariage officiel. Non, c'est faux. C'est juste une épingle comme quoi elle l'aime bien. Il l'aime bien. Mais ils auraient pu être un mariage. Hein. Tome 2, hein, Jinshi demande... Jinshi fait sa demande de fiançailles à Mao Mao, hein, on sait jamais. Hein. Donc à ce moment-là, je suppose que comme c'est un bon Don Juan aussi, que il donne des épingles un peu à tout le monde. Hein. Ah non, c'est faux, juste Mao Mao. La réception va commencer. Et donc, bien évidemment, la réception, et ça va parler de... je pense des affaires politiques, etc. Mais aussi le fait qu'il y a aussi Mao Mao qui en tant que goûteuse et qui va tester les plats. Et Mao Mao revoit celle qui a voulu empoisonner Dame Lifa et carrément elle lui fait peur. Hein. C'est une dinguerie. Elle a le regard noir, elle est tellement en mode non, toi.
que je fasse en sorte que tu ne sois plus en état de le faire. La pauvre. À ce moment-là, bon, il y a une discussion, etc. Il faut dire que leur maîtresse pourrait être mère-fille. Hein. L'une est très jeune, tandis que l'autre est une femme mâche dure. Ah bah c'est... On parle de Lichou, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. Sans compter qu'elles ont été belle-mère et belle-fille. Et voilà l'arbre généalogique de Lichou. En gros, Lichou sort avec l'empereur actuel, mais Aduo est sa mère, je crois. Non, l'impératrice douanière et l'ancien empereur sont la mère de l'empereur actuel. Du coup, l'empereur actuel peut sortir avec Lichou et Aduo, apparemment, c'est sa mère. Je crois. Hein. Oh, c'est tellement compliqué à comprendre. Quoi, la concubine de l'ancien empereur? C'était Lichou. Ah oui. Ah oui. Oh, d'accord. Ah, c'est comme ça. Ok. Mao, je vais chercher des nouvelles chaufferettes. Couche la princesse dans son berceau qu'elle ne prenne pas froid. Oui, c'est vrai, en plus que c'est la seule qui est née. Hein. Parce que l'enfant de Dame Lifa est mort à cause du poison. Comment va le bébé? Bah, on dirait... Bah, c'est la petite belle-mère, quoi. À ce moment-là, bon, encore discussion, etc. Je vois que Mao se dit, bon, bah, Jinchi va encore me péter. Bah, ça, c'est sûr. En tout cas, je préfère travailler au Paillon Jet qu'avec ce type bizarre. Et donc, c'est le moment que la réception commence. On voit Dame Lifa. Bien évidemment, la réception va commencer. Tous les eunuques sont devant, assis. Et du coup, Mao va goûter quelques plats. Et eux qui restent immobiles pendant des heures, ils doivent être encore plus frigorifiés que les dames de compagnie. Et du coup, elle goûte, etc. Les parties en contact, le liquide ne sont pas de chaîne. Il n'y a pas de... On se dit, bon, elle goûte, elle fait la goûteuse, tu vois. Et je pense qu'elle va apporter un débrief. Bien que les choux n'aiment pas les macros, bon bah... Mais devant l'empereur, elle ne peut pas se permettre de ne pas terminer ce repas. Et en tant que goûteuse, elle fait son taf, hein. Elle goûte, elle... En plus, elle adore le... Ah, c'est dire qu'il y a du poison, parce que... Elle tire une de ses têtes quand il y a du poison comme ça. Cette soupe est empoisonnée. On s'en doute. Ah, il ne peut pas surtout pas la boire. Hein. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, c'est du poison, hein, comme on dit. Hein. Quelqu'un a tenté de l'assassiner. Ah, je pense que quelqu'un a tenté d'assassiner Lichou, c'est pour ça. Et du coup, on dit, bon, bizarre, arriver la soupe, alors la soupe était empoisonnée. Qui a bien pu faire ça? Et du coup, Jinchi s'inquiète pour Mao parce qu'elle a bu une soupe empoisonnée, tout ça. Du coup, elle dit, je suppose qu'il ne va pas me reprocher d'avoir quitté ma place précipitamment à me délecter de cette soupe empoisonnée. Du coup, Jinchi prend Mao par la main et dit, qu'est-ce qui vous prend? Jinchi, je t'emmène voir le médecin, évidemment. Tu viens de consommer du poison et on ne rigole pas ces choses-là. Et du coup, elle explique qu'elle a des anticorps, etc. Et carrément, elle demande, vous pouvez m'apporter ce qui reste de cette soupe? Tu es idiote ou quoi? Ouais, mais je pense qu'elle doit être super résistante. Au poison, je crois qu'elle se teste tous les jours avant. Donc bon. Enfin bref. Elle l'emmène aller à la... Du coup, à l'infirmerie. Cependant, bon, il y a toujours l'enquête de la soupe empoisonnée vers Dame Lichou. Donc Dame Lichou va voir carrément Mao. Merci de vous être déplacé et ne vous excusez pas. Et en fait, il y a quelqu'un qui tentait de l'empoisonner. Et du coup, en prenant juste la manche de son bras et en remontant, elle a vu que... Mao a vu que Lichou avait des démangeaisons. Et du coup, elle dit, c'est au poison et au coquillage que vous êtes allergique. Au poisson, pardon. Oh là là là, poisson, oui, bon. Vous avez une éruption cutanée. En gros, quand une personne ne tolère pas certains aliments, on dit qu'elle est allergique. Et donc, je pense qu'elle a remarqué que ces dames de compagnie ne font pas le bon travail. Bref, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Comment est-ce que vous sentez? Vous n'avez pas l'air d'avoir des nausées ou des spasmes. Vous voulez que je vous prépare un laxatif? Très bien. Si vous voulez bien vous asseoir, vous confier. Le plat destiné à Gokuro et le vôtre ont été intervertis. Est-ce que vous êtes allergique au macro? Ouais, il y a une tentative d'assassinat, quoi. C'est comme si elle vous avait sciemment empoisonné. Ouais, donc on voit que quelqu'un tire les ficelles. Compte tenu des circonstances, vous n'avez même pas osé protester.
Seulement avec ça, ça vous aurait dû être fatal. Toi là, tu es sa goûteuse, non? En effet, si ta maîtresse consomme un ingrédient qu'elle ne tolère pas, il ne faut pas vomir immédiatement. Si l'idéal serait que ça ne se produise pas. Et du coup, déjà, elle lui met du caractère, elle lui met carrément en garde que quelqu'un a tenté de l'empoisonner. J'espère que j'ai été clair. Je crois que je l'ai suffisamment intimidé. Ça ne vous dérangerait d'éviter de me toucher. On en avait encore déjà dit ça, mais sans doute pour ne pas vous enfoncer. Oh là là, l'affaire du poison. Bah alors, dis-moi, que penses-tu que Lichou était bien une personne visée? Oui. Si les plats des autres invités n'ont pas été empoisonnés, je ne vois pas d'autre explication. Bah oui, non mais on s'en doute. Et voilà le résumé du tome 2 des Canons de l'apothicaire. Un tome assez intrigué entre la quête de l'empoisonnement de Lifa, de son enfant qui est fini. Maintenant, on veut empoisonner notre cher Léchou. C'est vrai que toutes les concubines y passent finalement. Toutes les concubines se prennent un karma. C'est bizarre. Mais il y a quelqu'un qui doit vraiment pas les aimer, tu vois, au point de leur mettre des bâtons dans les roues. Et à ce moment-là, Mao Mao va devoir résoudre ce bémol de poison. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Franchement, en termes d'intrigue, déjà, on augmente plus. Mao Mao qui fout une claque. Vraiment, c'est pour moi la scène la plus stylée de l'animé, limite. Et donc, en gros, c'est que du positif. Ça avance bien dans le scénario. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde et à prochaine pour un résumé du tome 3, en fait.